Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va du coup tester une palette de chez Blend Bunny Cosmetics. C'est un produit de chez Glisten Cosmetics tout simplement. Alors j'ai tout commandé sur le même site, donc du coup Glisten Cosmetics, parce que donc Glisten Cosmetics revend donc la marque Blend Bunny. Donc voilà, sachez-le, si vous voulez vous procurer des palettes de la marque et d'autres produits aussi de la marque, c'est vendu du coup sur le site de Glisten Cosmetics. J'ai aussi acheté une crème pour les sourcils, enfin officiellement c'est marqué comme une cream, une brow cream, mais en fait si vous voulez c'est un petit peu le produit comme j'avais eu à l'époque. Je sais pas si vous me suiviez déjà à ce moment là, mais le produit Sensorium qui faisait en fait les sourcils décolorés, enfin qui donnait un effet décoloré aux sourcils. Et je vous laisse deviner qu'entre temps moi, mon Sensorium déjà il a périmé, et qui plus est la marque a été discontinuée, donc comment vous dire que c'est un petit peu pénible si je veux m'en reprocurer un autre, voilà. Ce qui fait donc que du coup je n'ai pas mes sourcils de fée, c'est normal parce qu'on va donc tester ce produit, et ensuite on va donc tester donc la All Down Up de chez Blend Bunny Cosmetics, qui est une palette très neutre, mais moi franchement c'est ma cam, j'aime beaucoup. Donc voilà, tout simplement, on va arrêter de parler pour rien dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce on est parti. Alors donc pour le produit à sourcils, quand on l'ouvre il se présente comme cela, voilà, on dirait clairement un anti-cerne le truc, mais je vous jure que non, ce n'est pas un anti-cerne. Donc voilà, c'est donc le Spectra Brow, ça s'appelle comme ça. C'est donc, comme je vous ai dit, de la marque Glisten Cosmetics, c'est la teinte Sand, donc sable. Du coup Glisten Cosmetics, j'ai un code chez eux, donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour passer vos petites commandes, site qui inclut la douane depuis l'Angleterre, donc du coup il n'y a pas de problème de livraison en France ou même aussi en Belgique je crois. Voilà, je vous l'affiche juste ici, c'est un code affilié, c'est à dire que si vous l'utilisez je touche une commission dessus. Voilà, rien ne vous oblige à le faire bien sûr. Il vous donne du coup 20% de remise sur vos achats, et voilà, tout simplement. Donc j'ai arrêté de parler pour rien dire, et donc je vais mettre le produit en action. Donc je me suis permis, je ramène carrément mon miroir, hein, voilà. Alors j'ai peur parce que en soi, non mais, mais c'est carrément comme le Sensorium en fait. C'est carrément comme le Sensorium. Sauf que j'ai l'impression que ça va être peut-être plus sec comme produit. Parce qu'en fait, là je sais pas, j'ai l'impression enfin j'en ai sur le goupillon, du coup du produit. Donc ça c'est cool. Mais je sais pas. Après c'est vrai que le goupillon il est quand même assez gros. Il m'a pas l'air hyper précis non plus. Donc ça en vrai ça peut être un avantage autant qu'un inconvénient. Parce que là en fait du coup je regarde donc avec le miroir zoomé à fond. Enfin avec le grossissement du miroir au maximum. Et c'est vrai que effectivement, alors ça le fait hein. Ça le fait totalement de fou. Moi personnellement j'adore. Mais le truc c'est que là j'ai l'impression, enfin quand même ça couvre très bien. Après c'est pas précis parce que vous voyez par exemple ici, là j'ai du produit. Là j'ai du produit et c'est sur ma peau. C'est pas sur le sourcil. Enfin c'est pas sur les poils du sourcil. Donc en vrai ça peut le faire je pense. Bon, par contre clairement on n'est pas sur un produit qui va venir plaquer les sourcils comme moi j'aime bien faire, donc c'est à dire à la God to Be. Donc vraiment là ça va être sourcil naturel, ma chérie. Ouais, et je pense quand même que ça doit s'utiliser avant le teint, parce que en fait ça en met quand même de partout quoi. Mais sinon l'effet est là, l'effet sourcil décoloré est là, et j'adore. Mais c'est marrant parce qu'on voit quand même un petit peu la racine. Donc ça fait un petit peu le style vraiment décoloré, décoloration. Mais j'ai l'impression que quand même le produit va sécher très vite. Parce que vraiment, et déjà même le produit doit pas être bien humide de base. Mais ça le fait, hein. Franchement ça le fait de fou. Hein. Après, il me semble que j'avais vu Eyo Coralie donc tester la version rouge parce qu'elle se fait les sourcils rouges. Et c'est vrai que ça avait été fulgurant sur elle. On le voyait directement. Mais je sais pas. Mais je sais pas, le produit est sec hein, je trouve quand même. Hein. Je trouve le produit sec, j'ai l'impression peut-être Sensorium Beauty à l'époque. Donc du coup le produit que j'utilisais avant pour faire cet effet là. C'était plus humide comme formule. Je sais pas. Là ça me paraît assez sec. Mais bon en tout cas ça fait l'effet. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout même. J'aime bien l'ambiance. Ça fait très très Gabriette hein, quand on y pense hein, finalement. Mais bon, après ça couvre pas totalement le poil parce que on voit encore quand même mon sourcil en dessous. Donc ouais ça fait un peu comme si j'avais une repousse en fait du produit. Comme si j'avais une repousse, comme si je m'étais décoloré du coup les sourcils et que en fait j'avais déjà une repousse. Bon, c'est pas mal mais c'est pas, je sais pas. C'est pas que je suis pas convaincu, mais je m'attendais peut-être à plus. Mais en tout cas, ça va. Franchement, ça va. Je vais passer un petit coton-tige vite fait pour venir enlever l'excédent, même en haut là. Parce que je vous avoue que ça me fait un peu chier, surtout que j'ai poudré mon teint quoi. Vous voyez, en fait, c'est pas totalement sec, hein, donc écoutez, non, je pense quand même que c'est mieux à utiliser donc sur peau nue on va dire, je sais pas, enfin vraiment avant le teint parce que là voilà. Mais par contre vous voyez ça a bougé mon teint en dessous quoi. C'est dommage, et en fait ça me le... Alors attendez, à moins que si j'ai sort, ça va quand même à utiliser le goupillon. En tout cas pour la couleur rien à dire, hein, ça fait vraiment l'effet décoloré et tout, donc ça j'ai rien à... Je vais pas me plaindre dessus, mais c'est vrai qu'après... Ah je sais pas, je suis mi-molle là, je suis mi-molle. Ça le fait mais ça le fait pas. Je sais pas. Pareil, on va juste enlever vite fait les petits excédents, voilà. Ah, c'est vrai qu'effectivement ça coiffe pas les sourcils. Hein. En fait ça teinte les sourcils.
ça les coiffe pas, ça les teinte. Voilà, sachez-le. Je sais pas en fait. Là je suis déjà quasiment à la 3ème couche, hein, donc on va se calmer déjà. Et en plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait ça fait l'effet décoloré, mais derrière ça... Ah, je sais pas. Bon après de toute façon moi je fais pas tant les... Enfin je fais plus du tout les sourcils décolorés parce que bah voilà. Mais bon là je me suis dit l'occasion était présente. Surtout qu'en fait j'ai tout acheté en Black Friday donc voilà. Bref on passe à la palette. Non voilà. Du coup quand on la sort du packaging elle se présente comme cela. Voilà c'est très très beau, la bouche en relief. Et ensuite quand on l'ouvre, bon plastique de protection oblige. Voilà. Elle se présente comme ceci. Voilà c'est très 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 beau. Moi j'adore. Je surkiffe. Alors du coup, donc comme la plupart des palettes Blend Bunny, en fait vous suivez une colonne, vous avez votre look de fée. Franchement, ça c'est génial. Du coup, on a une colonne un petit peu plus bleue, une colonne un peu plus jaune, jaune non, pas du tout, un peu plus verte, un peu plus jaune on va dire, une neutre un peu standard et une neutre un peu froide, un peu kaki même, je dirais. Donc écoutez, je pense qu'on a... Vous doutez que moi je vais partir sur du vert parce que j'adore le vert en fait, ma passion sur terre. Donc comme d'hab, je prends ma base de chez P. Louise. Donc je prends ça avec un pinceau, bah devinez qui est de chez qui? De chez P. Louise. Voilà, je vais mettre ça sur ma paupière. Voilà. Et donc, si on suit la logique de la palette, on va donc prendre celui-là en premier fard. Donc ça m'a l'air d'être un vert menthe un peu. Est-ce que je me tente à le mettre, on va dire en beige? Non, je pense qu'on va quand même mettre du beige d'abord. Donc je prends mon beige de chez MAC. Voilà, je prends ça avec un pinceau fluffy, histoire de poudrer l'arcade sourcilière. Voilà, juste comme ça. Vite fait, bien fait. Ah, ça fait tellement bizarre de se voir avec les sourcils décolorés. Ça fait 150 ans que je les ai pas fait. Écoute, vision, hein. Faut avoir la vision. Et en plus, le premier phare, justement, s'appelle Vision. Là, franchement, niveau hasard de la chose, on pouvait pas mieux faire. Donc, je vais prendre le phare, comme je vous ai dit, Vision, juste ici. Alors, c'est bien, il y a un beau miroir dans la palette. Ça, c'est très très cool. Avec un plastique de protection. L'ASMR n'a pas fait comme je voulais que ça se fasse, c'est pas grave. Donc je prends ça avec un pinceau relativement fluffy on va dire, le 120 de chez P. Louise, et je vais donc venir placer mon... Ah oui carrément, oh, putain c'est intense dit. Ah oui, oui. Mais il est intense dit, regarde-moi ça. Ah ouais. Donc hop, je viens placer ça dans... enfin, sur ma paupière, donc plus au niveau de l'arcade sourcilière on va dire. Ah oui c'est... Oh, il est deadly quoi. Dans le sens si vous voulez il va être vraiment vert pastel mais froid. Oh là là. Ça fait limite un gris on dirait. C'est trop beau. C'est trop beau. Après j'intensifie pas trop. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris avec un pinceau un peu fluffy. Ça en fait je pouvais poser la teinte et en même temps bien l'estomper, bien la fumer quoi. J'ai trop la vision. Vraiment premier degré hein. Alors autant le phare il s'appelle Vision mais vraiment j'ai la vision du look là. Ouh c'est très beau. Même ça là tout seul ça fait grave un truc. Et vous voyez comment c'est intense quand même. Pour un phare on va dire considéré comme un beige, comme un pastel. Ensuite je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream et je vais venir prendre du coup logiquement la teinte juste en bas. Donc enfin en bas vous avez compris hein, voilà. Je vais prendre la teinte donc Muse et je vais venir le mettre dans mon creux de paupière. Alors par contre je sais pas si j'aurais dû faire le plus dans le sens inverse, donc c'est à dire vraiment commencer par le plus sombre et ensuite remonter au plus clair, parce que là j'ai l'impression de... Alors c'est hyper pigmenté hein, ça je dis pas hein, mais je sais pas. Là j'ai l'impression de manquer de pigment, c'est un peu infernal j'ai envie de dire, mais du coup hop. Voilà. Ouais non c'est hyper pigmenté, je vais rien dire. En fait disons que de faire sur une base du coup sèche on va dire, c'est plus étonnant que ça. Je sais qu'à un moment je le faisais grave en fait de mettre d'abord donc le phare le plus clair et ensuite aller vers le plus foncé et tout machin, et en vrai maintenant je fais l'inverse et je trouve que ça se déroule beaucoup mieux. Et là c'est vrai que c'est pas mal comment ça se fait là, cette histoire, c'est même pas mal du tout. Ensuite je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte du coup Shapely juste ici. Je vais venir mettre ça dans le coin externe de mon œil en oblique, un peu remonté dans le creux de paupière. Voilà. Alors c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est du vert mais un peu neutre. Je sais pas comment l'expliquer, en gros c'est vraiment, c'est pas du néon, c'est pas du pastel non plus, c'est pile comme il faut quoi tu vois. C'est pas du primaire non plus, parce que là c'est clairement si on était sur du vert couleur primaire, bon on serait très loin quand même. Mais ouais non vraiment en fait c'est ça qui est bien, c'est que pour le coup c'est des verts que je trouve on n'a pas l'habitude de voir. Donc vraiment sapinette genre tu vois. Après j'ai envie de dire on est corporate vu que du coup on est en période de Noël là dessus maintenant. Au moment où je fais cette vidéo. Il faut que vous la regardez dans le futur. Donc c'est pas mal hein. Franchement c'est même pas mal du tout hein. Donc voilà, hop, pareil, je fais dans le creux de paupière aussi. Voilà, comme ça. Je reprends le pinceau précédent, je vais venir estomper les bords. Voilà, et pareil, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour Vision et je viens flouter les bords.
C'est vrai que ça fait très grunge hein, quand même. Hein. Alors, je sais qu'il y a quand même une part de l'ADN de Blend Bunny qui est quand même sacrément grunge, mais là c'est vrai qu'effectivement, on est pas mal à niveau grunge, hein. Purée de pommes de terre quoi. Ah, j'aime bien l'ambiance. Après je pense que c'est parce que aussi il y a les sourcils décolorés qui font leur effet, mais pas mal. Pour le ras de cils, on va juste reprendre du coup Muse. Je vais le mettre du coup ici. Parce que j'ai pas trop envie de foncer le ras de cils non plus. Et je vais prendre un PC47 et je vais venir prendre du coup la teinte Vision, tout simplement. Et ben j'aime trop parce qu'en fait vraiment ça fait un vert gris. Vraiment c'est trop beau, genre vraiment ça fait ça fait très smoky, très glam quoi. Parce que en vrai c'est voilà 20 shade, ultra glam palette. Donc forcément vous vous doutez qu'on doit rester sur du glam, des trucs assez classiques, smoky. Pour notre fard irisé, alors on a le shine juste ici mais en fait qui est genre transparent vert. Je pense que ça va être un peu un topper. Ouais, c'est totalement ça. Il est sublime. C'est totalement un topper. Donc en fait, c'est très joli, mais le truc, c'est que ça, tu vois, par exemple, juste pour un coin interne, ça peut être beau. À gauche, il y a la teinte Accentuate qui, du coup, est argenté. Et c'est vrai que n'empêche, mine de rien, ils se sont améliorés, hein, Blend Bunny sur les trucs. Parce qu'en gros, si vous voulez, ça, c'est une palette qui est sortie, du coup, après la Surge. Et moi, j'ai la Surge. La Surge, elle est géniale. Les mats sont magnifiques. Les mats sont splendides. Bah, comme là, du coup, vous avez pu voir, hein, ça se travaille comme un rêve et tout machin. Mais les irisés chez Blend Bunny, c'est vrai que c'est un peu la galère. Enfin, c'était la galère. Et là, c'est vrai qu'effectivement, ils sont améliorés. Même sur la grunge, Sugar and Grunge, là. C'était un petit peu plus sec. Là, c'est vrai que c'est un peu plus crémeux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Donc, écoutez, vous savez quoi? On va pas se casser la tête. On va venir prendre l'argenté. Parce qu'en fait, moi, vraiment, je me dis, si je mets du coup la teinte Shine, qui du coup est ici, c'est un topper, quoi. C'est un topper. Donc, en fait, on mettra ça en coin interne. Donc, je vais prendre un petit pinceau là de chez Anastasia. Et donc, je vais prélever le fard Accentuate. On va mettre ça, du coup, sur l'espace que je vais laisser vide. Ah oui, c'est vrai que c'est bon. Ça, c'est vrai qu'il n'empêche avec la colonne, on va dire vraiment basique. En fait, là, du coup, l'Accentuate, il est ici. Donc avec la colonne vraiment basique, avec le noir, gris et tout machin, ça peut être splendide. Mais du coup, on va l'utiliser pour notre colonne de verre. Parce que voilà. Et j'ai l'impression que ça va être le genre de fard qui va être quand même plus intense au doigt. Donc on va y aller au doigt, je pense. Donc on va tapoter. Donc effectivement, c'est vrai que c'est hyper crémeux. Hein. Ah oui, non, mais rien à voir. Bah oui, faut y aller au doigt. Il y a le doigt, les amis. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Il est vraiment intense. Sublime. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc voilà, sachez-le, il faut y aller au doigt hein, sur ces fards là. Donc moi ça me... Je suis arrivé à un point dans ma vie où ça me dérange plus d'utiliser les doigts. Mais bon, ça fait chier quand même quoi. Je veux dire, on paye des pinceaux, à un moment donné, il faut les utiliser. C'est vrai que c'est très beau. C'est vrai que c'est très beau et effectivement, ils sont améliorés hein, sur du coup les textures de fards irisés et tout. Et pour le coin interne, je vais prendre le 230 de chez Zoevage, donc prendre la teinte Shine. Parce que là, je sais qu'on peut l'utiliser du coup au pinceau, ça se voit. Ah ouais, c'est très beau. Très beau. Hop, et je remonte un peu du coup dans le coin interne. Oh là là, c'est splendide. J'adore faire ça. Vraiment, vous savez, donc placer dans le coin interne, donc le fard, et ensuite le remonter dans le coin là, comme ça. C'est splendide, ça rajoute du relief à votre look, c'est trop beau. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal là l'ambiance, hein. Pas mal du tout. Du coup, je vais finir mon look hors caméra, je vais mettre du crayon, je vais venir faire mes lèvres, je vais mettre du mascara. Et je vous retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Holden Up de chez Blend Bunny, ainsi que le Spectra Brow de chez Glisten Cosmetics. Et voilà. Alors oui, les lèvres sont vraiment très grunge, très froides. Mon perso, j'adore. Vraiment, ma passion. J'adore. Bah là vraiment plus années 90 que ça, je pense que tu cannes concrètement ma passion. Voilà, ma passion sur Terre, je pense qu'on avait compris. voilà. Du coup, alors pour les jeux, qu'est-ce qu'on a mis? Crayon noir de chez Révolution, ça bouge pas. En mascara, on a mis le Wonder Bond de chez Rimmel. Le combo lèvres, il est excentrique, il est goofy même, tu vois, j'ai envie de dire. J'ai mis Grège de chez MAC en crayon. Pour les lèvres, du coup, ça a été le Extra Cream de chez Made by Me. Donc voilà, le rouge à lèvres anti-cerne que j'ai, ma passion sur Terre. Et quand même pour le contrebalancer un peu, j'ai mis du gloss Josette de chez Martine. Voilà. Alors du coup, le look, et ben j'en pense que je surkiffe ma passion sur Terre. J'adore quand c'est grunge comme ça, vraiment j'adore. Voilà. Bah écoute, bon, conclusion. Alors déjà, le produit Glisten là, je l'ai foutu où? Ah, il est là. Alors j'en pense que c'est pas mal, mais c'est pas encore le remplaçant parfait du Sensorium. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, on est pas mal sur un truc qui ressemble. Est-ce que c'est un dupe pour autant?
Non, malheureusement non, voilà. Mais écoute, c'est pas mal. En tout cas, pour un premier test, c'est cool. Après, j'ai l'impression que ça sèche pas forcément sur les sourcils. Enfin, si, un peu quand même. Mais je pense qu'il faudrait que je le reteste d'abord sur peau nue, donc c'est-à-dire vraiment sans aucun make-up en dessous, et que je fasse mon teint derrière, même si bon, je suis pas trop fan de la pratique, je sais pas. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ça ne plaque pas les sourcils, donc bon, voilà. Je veux dire, ça les colore, mais ça les coiffe pas du tout. Donc écoute, c'est pas mal, c'est sympa. Petit, allez, un petit 6 sur 10 pour l'instant, première impression, parce que voilà. Et pour la palette Ben Bunny, alors écoutez, je pense que banger sur 10. Voilà, banger sur 10. Non, écoutez, bon, ça c'est super bien travaillé. En même temps, les formats de chez Glisson, voilà, c'est parfait. Par contre, je pense que j'aurais dû pas forcément poudrer entièrement ma base de la paupière, parce que voilà, la colonne des verres, impeccable, rien à dire. Juste, je suis un peu déçu que ça soit juste un fard topper là ici, donc pour le fard irisé. Donc j'ai dû utiliser du coup l'Accentuate. Il est très beau, magnifique. Vraiment, on voit qu'il y a eu du travail depuis la formule de la Surge sur les fards irisés de chez Glisson, non, de chez Blend Bunny Cosmetics, voilà. Franchement, je surkiffe, c'est canonissime. Voilà, très beau. Ça reflète super bien la lumière, les mats se travaillent comme un rêve. Le look, très grunge. Je suis même étonné d'ailleurs que j'ai fait un truc aussi grunge. Parce que c'est marrant, parce que quand même, on est sur du vert, mais moi je trouve qu'on est carrément sur du gris. Hein. Perso, je surkiffe, j'adore. La colonne neutre, vraiment, à 100% sera essayée. Celle-là aussi. Là, on est plus sur des colonnes un petit peu plus chaudes, mais on voit quand même que c'est des teintes froides. Donc je me dis, ça peut être très sympa. En tout cas, gros centré au classement des palettes que j'ai pu tester cette année. Classement qui va arriver d'ici peu, je vous le dis. Mais en tout cas, voilà, je suis grave content d'avoir essayé cette petite palette, voilà. Et dans l'ensemble, je suis très content de mon look. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout par vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!